De retour sur ce plateau, merci Trésor Bindar. Joyeux anniversaire à toi, Ornella Lengo. Lengo, la mignonne, la mignonne, la mignonne. Ornella Lengo, joyeux anniversaire à toi, la petite sœur de Magloire Mbaki, le pou de Gloria Mujinga Mbaki. Gloria, c'est pas moi, c'est ma Gloire. Parlons sport tout de suite avec celui qu'on appelle Christian. Excellent lundi à toi, Christian Nyanga. Merci à vous également et Merci excellent beaucoup. lundi à tous les téléspectateurs de Bio1 Télévision. Ok, alors on commence toujours, comme dit Jimmy Piana, toujours avec les sports rois. Football féminin. Ah, aujourd'hui quand même c'est spécial, on commence par les dames. En tout cas, avec le football féminin, nous allons parler du championnat de la commission provinciale de football féminin de Kinshasa. Donc le FCF Amani a récidivé en s'imposant. C'était lors de la dernière journée des playoffs. Et cette équipe est sacrée championne de Kinshasa pour la 3e fois consécutive. Donc cette équipe qui a remporté la Coupe du Congo et les championnats de la ville-province de Kinshasa la saison dernière a récidivé cette saison en battant la formation de CFF Don Bosco par 2-0 avec le but de Patricia Mingas à la 17e minute et Ngama a marqué également à la 25e minute. Donc c'est ce qui a fait que cette équipe d'Amani puisse s'imposer. Ça sera donc là l'équipe qui va aller représenter la RDC, en fait la ville de Kinshasa, j'allais dire, au championnat national de football féminin. Et en seconde explication, la formation des CSF Bikira s'était imposée par 3-0 devant Espoir de Kinshasa et Senga Dole avait marqué un doublé à la 53e et 56e minute. Rida Koussemfoula a marqué à la 90e minute. Donc c'est ce qui fait que la formation de Amani a terminé première et Bikira a terminé deuxième et la formation de Espoir de Kinshasa a également terminé troisième. Ce sont les 3 équipes qui vont représenter la ville-province de Kinshasa à la prochaine Coupe du Congo, la 13e édition de la Coupe du Congo féminine. Nous allons suivre la déception du coach de Bikira et la joie du coach de FCF Amani dans ce propos recueilli par la cellule de communication de la commission provinciale de football féminin de Kinshasa. Satisfait, oui. Satisfait, non. Parce que j'avais l'ambition de remporter le titre, mais malheureusement que ça n'a pas été. Je rends grâce à Dieu. Il y a eu un peu de lacunes au début du championnat. Je me suis rabattu par rapport aux play-offs. Je pense qu'avec le play-off, ça tenait. Mais je pense que l'année prochaine, ça sera la meilleure. Non, le parcours de Bikira est positif. Et chapeau bas au niveau de la commission provinciale parce qu'elles se sont battues pour avoir organisé ce championnat malgré les diverses tractations. Moi, je pense que je félicite le comité exécutif du championnat provincial féminin parce qu'elles sont abandonnées à leur triste sort. Non, vous savez, il y a des entorses dans le football. Nous essayons de voir et gagner pour la 3e fois le championnat provincial. C'est pour nous une fierté, c'est pour nous une joie de voir comment les joueurs se sont donnés, jouer depuis la phase de groupe jusqu'au play-off sans pourtant perdre même un match. C'est pour nous une fierté, c'est pour nous une source de motivation. Il ne faut pas oublier qu'Aman est tenant du titre. Ce sont ces équipes qui vont affronter Aman et non les contraires. Nous avons une mentalité de guerriers. Nous avons dans notre équipe que des guerrières, des filles qui sont prêtes à tout, partout et en tout moment de se défendre. L'objectif, c'est toujours redorer l'image de la République démocratique du Congo. La compétence et l'image de la main, ce n'est pas seulement Kinshasa. Parce que nous, on n'a pas une équipe à craindre. Nous respectons toutes les équipes et nous vous rassurons que nous allons donner les meilleurs de nous. Partout, la Coupe du Congo va se jouer. Une belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. De retour sur ce plateau, donc comme le disait Christian Nyanga, il y a l'un qui était déçu, mécontent, et l'autre était content. Mais c'est ce qui arrive lorsqu'il y a une rencontre sportive. Changeons de discipline pour parler de tennis de table. Exactement, avec ces championnats d'Afrique des clubs et simples masculins qui se jouera au Nigeria, à Lagos, la capitale nigériane. Ça sera du 23 au 26 de ces mois en cours, donc du mois de mai. Les léopards de la RDC, si je peux le dire comme ça, les pongistes RD congolais s'activent déjà dans la préparation. Ils ont entamé une 2e phase de préparation. C'est à Kinshasa qu'ils se préparent. C'était au centre Espine de la commune de Bandalungwa nous avons effectué les déplacements pour leur surprendre en pleine préparation. Et on va suivre cet élément pour plus d'explications par rapport à cette compétition qui se pointe déjà à l'horizon. Ça sera à Lagos au Nigeria.
Appelé à représenter la République démocratique du Congo au prochain championnat d'Afrique de tennis de table et de clubs et simples masculins, prévu en date du 23 au 26 mai 2022 à Lagos au Nigeria, les pongistes RD congolais ont entamé la deuxième phase de leur préparation à Kinshasa avec 2 séances d'entraînement intenses par jour. Des entraînements essentiellement basés sur des petits réglages sur le plan tactique sous la houlette du coach national Chris Dinganga qui nous fait ici un état des lieux de la dite préparation. L'état de santé na bango est normal parce que sur le plan makamamike mike net mama Covid mama nyonso besoin qui ont déjà et puis problème ezaka moi mukie côté matériel vraiment ezo on a difficulté côté matériel mais baklet bazo se préparer na bango bien bazo entraînement na bango normal comme il faut donc nyonso eza bango normal car au lobby to 8 ans moulaï vraiment tout ça 2 ans et demi que la sous-compétition, mais baklet musu bazana bango baza déjà na mon expérience moko so baké kuna bako sala mo résultat mo bien mais par rapport il y a adversaire au tobeta na bango total la bango to mona bon malgré notre kutanité mais to mona ba résultat bazo sala kana ba internet to talaka baza quand même na mo avance par rapport na biso. Côté athlète, les choses se déroulent plutôt mieux, mais les déficits de matériel représentent pour eux un handicap considérable. Participation à biso ezala là ne to se préparer to se baser ma casse dans le championnat d'Afrique. Il y aura de bons résultats. Et n'engé to beta déjà to et le quoi payer manquer biso da plus car que le matériel n'est déjà vraiment en bon état. Les to senga plus na l'état ce qui le matériel est puis na to préparer sous plus qu'un to préparer. Toujours les matériels posent toujours problème. C'est ça le grand Mais problème. allez-y, entraînez-vous quand même et donnez le meilleur de vous. Alors, le rendez-vous avec les sports sur B1 ? C'est ce lundi, le mercredi et vendredi à partir de 18h50 sur B1 Télévision et à la radio également. À 19h40, lundi, mercredi et vendredi. Sans oublier le grand plateau des sports débats de chaque samedi à 9h. Et sans oublier nos différentes interventions dans On est ensemble lundi, mardi et mercredi avec Joël Machek et Patrick Osomba ainsi que moi. Merci beaucoup, Christian Nyanga, de tous les lundis, quand il parle de lundi, mardi et mercredi. Donc, c'est lui qui commence la semaine avec Maman Dorcas. Merci beaucoup, Christian. On ne va pas te retenir plus longtemps. On te laisse aller bien te préparer pour bien servir ceux-là qui aiment bien le sport. Juste une petite transition, mesdames et messieurs, avant de recevoir les dames. Il y en a qui viennent de loin, d'autres vivent ici avec nous à Kinshasa. Hier, nous avons célébré le travail. C'était la fête du travail chaque 1er mai. Alors, nous voulons aujourd'hui honorer également toutes les femmes travailleuses. Les paresseuses, gare à vous. On n'est plus au 20e siècle, je ne sais plus, où c'est l'homme qui devait tout faire et prendre soin des autres ou de sa famille. Maintenant, la femme s'élève, comme tout le monde, elle travaille, elle prend soin également des siens. Juste après cette transition, on parlera de toutes ces braves femmes. Congolaises et Congolais. L'heure est grave et ceci nous concerne. L'ère est en danger. Le pays est frappé de plein fouet. Notre ennemi commun, coronavirus. Imagine que c'était ton frère, ta sœur, ta communauté. Cotisons-nous pour sauver le Congo. Soyons solidaires. Une caisse sociale, c'est une question de solidarité. Watoto wote wa Congo, hii malari inaitiwa coronavirus. Bana betu, bolo mubani kutukwata bonso. Bibi kengela bana tudisangisha hamwa, bana tumona batatu kulisha mulishi wetu. Politiciens, enseignants, pasteurs, menuisiers, techniciens nyonso, etali biso. Bana betu, bana ya mboka, likamboyo etali yo nanga. Yinu la mpang nanga ya ke, yinu la mpang nanga ya bakala, yinu la betu nyonso. Tosangisa misolo poto sunga mboka.
Congolaises et Congolais. L'heure est grave et ceci nous concerne. La RDC est en danger. Le pays est frappé de plein fouet. Notre ennemi commun, coronavirus. Imagine que c'était ton frère, ta sœur, ta communauté. Cotisons-nous pour sauver le Congo. Soyons solidaires. Une caisse sociale, c'est une question de solidarité. De retour sur ce plateau, je vous avais dit qu'on allait parler travail aujourd'hui parce que hier, il n'y avait pas à y donner ensemble. Le vendredi, la santé n'avait pas permis que je sois là. J'avais un peu abandonné Julie Sefou, que je salue, que j'ai fait de gros bisous ce matin. Alors, Maman Dorcas est là ce matin pour vous parler également du travail. Mais nous allons en parler avec les femmes distinguées. Elles se font distinguer des autres parce qu'il y en a qui ont décidé finalement de rester assises, de croiser les bras et qu'on vienne le servir sur un plateau en or. Mais elles ont dit non, nous allons travailler. Elles travaillent pour une très, très, très bonne cause. Rare de voir les femmes soutenir les femmes. C'est vraiment rare. D'ailleurs, ici en RDC, on dit ennemi à moi si et Zalaraka à moi si. Mais avec elles, c'est le contraire. Donc, elles viennent secourir celles qui sont dans le besoin, celles qui ont des problèmes. Je ne vais pas trop parler parce que je ne maîtrise rien. Je ne connais pas comme vous. Nous allons tous apprendre ce matin. Mais si vous voulez prendre part à ces tranches d'animation, il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Donc, vous pouvez également nous écrire, pourquoi pas poser des questions. Si vous voulez également adhérer à cette grande structure FEREC, vous pouvez également le faire parce qu'elles vont nous donner également leur contact. Alors, je vais commencer par la fondatrice pour ne pas avoir de problèmes après. Tout le monde est dans mon conduite. Alors, mesdames et messieurs, je reçois pour vous sur ce plateau de On est ensemble les femmes renouvelées en Christ, FEREC en sigle. Alors, je commence par la fondatrice, Madame Christelle Momat, qui est la sœur de Boaz Opela. Bon, vous avez demandé partout, hein? Comment tu fais? Allez-y, madame. Bienvenue à Kinshasa. Merci beaucoup, Maman Dorcas. Je ne sais pas si ça fonctionne. Est-ce que oui, c'est allumé. C'est allumé, hein? Oui. Ok, merci beaucoup. La fondatrice. Ça fait du bien. Fondatrice, là, c'est un titre, c'est pas moi. C'est juste un titre parce que sur Terre, on a besoin de qualifier toutes choses. Mais c'est à vous que Dieu a donné la vision. Oui. Donc, acceptez même que je vous appelle présidente, que je vous appelle initiatrice, que je vous appelle voilà, visionnaire. Merci beaucoup, Madame Patience. Ah, ça c'est bien. Alors, juste à côté de Maman Christelle Momat, il y a également Madame Patience Massombo, qui, elle aussi, vous venez toutes les deux du Canada, c'est ça? Des États-Unis. Oui. Voilà. Elle peut avoir le micro. Bonjour, Madame Patience. Bienvenue aussi en RDC. Merci beaucoup, Maman Dorcas. Après 4 ans. Ah, seulement. Oui, j'étais ici la dernière fois en 2019. Donc. Rien n'a changé, hein? La dernière fois, mais j'ai quitté depuis 2010. J'ai quitté le Congo depuis 2010. Oui, mais de la dernière fois, 2019 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de changement, non? Hein? Changement ici. En RDC. Les sauts de mouton. J'étais ravie. Hein? J'étais chauffeur. Je veux monter sur le saut de mouton. Sur le boulevard. J'ai dit, je veux aller là. Et on a même dépassé l'entrée, je vais m'arrêter à une banque. J'ai dit non, je veux le saut de mouton. L'essentiel est que de monter de d'abord, et puis on va revenir par la banque. Et puis on a fait un tour. Ça c'est bien, donc pour dire qu'il y a quand même des changements, il y a quand même des points positifs et nous saluons cela. De l'autre côté, elle, on la connaît, je suis sûre que vous la connaissez aussi. Hein, finalement, elle est dans beaucoup de choses. Elle est dans beaucoup de choses. Elle, c'est Madame Dunia Kasongo, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes également dans... Oui. Bon, on ne va pas faire trop de commentaires. Et à côté de Madame Dunia, il y a Madame Noëlla Parwani. Je n'ai pas massacré, hein? J'ai bien prononcé. Pas, tu as bien prononcé. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Vous êtes également membre au sein du FEREC. Oui. Mais El Kinshasa, on peut dire comme ça. Kinshasa, c'est ça. El Kinshasa. Alors, fondatrice, on veut bien connaître FEREC.
Pour nous, peut-être c'est une première qu'on entende parler de cette structure. Elle sort d'où? C'est quoi FEREC? FEREC, c'est une ONG, c'est une mission d'abord. Nous, on dit, le Seigneur nous a donné une mission auprès de la femme, auprès de la fille mère. C'est parmi les personnes qui sont vulnérables, mais que personne ne fait vraiment attention. Parce que aussi, ce sont des luttes qu'elles ont, mais des luttes tellement intimes et personnelles que c'est pas facile que quelqu'un accède à leur lutte. Alors, c'est notre mission à nous que le Seigneur nous a donnée. C'est pour ça qu'il y a à la fin le mot « en Christ ». Souvent, dans les ONG, les événements ou bien les associations caritatives, on a tendance à enlever l'aspect, en fait, la connotation religieuse ou spirituelle et tout. Mais nous connaissons, en fait, notre point de départ. On a dit, on va vraiment insister, on va être têtu, quoi. On a gardé femme renouvelée en Christ. Femme renouvelée en Christ, dont vous êtes la visionnaire, la fondatrice même. Alors, ça a été créé en quelle année déjà? C'est depuis décembre 2015. Waouh, 7 ans? 7 ans. En décembre 2022, on a 7 ans. Oh. Oui. Ben non, 7 ans, ben, ça s'est fait, mais juste une petite fête. On va attendre les 10 ans pour bien fêter. Mais pourquoi pas? Non, j'ai dit on va fêter, mais une petite fête. Oui. Mais la grande fête, là, ça sera les 10 ans. Les 10 ans. Ça, c'est sans faute, sans faute. Alors, femme renouvelée en Christ, qu'est-ce que vous attendez par femme renouvelée? Femme renouvelée a été tirée d'un passage dans la Bible, dans Éphésiens. En fait, c'est que beaucoup de gens ont leur façon de voir les choses. Que ce soit dans la vision, dans les objectifs, dans le caractère. Mais en grandissant, il y a un truc qui se passe dans beaucoup des femmes. C'est que ta position que tu avais peut-être dans tes 16 ans n'est plus la même à tes 20 ans, n'est plus la même à tes 30 ans, à tes 40 ans. On change continuellement notre façon de voir les choses. Alors nous, on s'est dit, on ne va pas s'arrêter à dire qu'on est en train de changer. La Bible appelle ce changement-là le renouvellement de l'intelligence. Maintenant, femme renouvelée est venue dans ce but-là. Il y a beaucoup de femmes qui sont à terre, des jeunes filles qui pensent que c'est fini. C'est fini. Au moment Dorcas, pour ouvrir une brèche, je suis moi-même la fille j'ai été élevée par une mère célibataire. Je connais quand même les luttes des mères célibataires. Oui. Alors, des fois, pour les approcher, parler avec elles, leur dire des choses qui leur concernent, à la fin, le résultat qu'on a, c'est un renouvellement. Elle pensait à la fin, elle te dit, j'adhère, je comprends, j'ose, je vais essayer encore. Que je peux encore me relever. Je peux encore. C'est un renouvellement, mon Dorcas. Waouh. Oui. Mais ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est de là que le nom est sorti. Avant, on a tâtonné. C'était femme renouvelée selon Christ. À un moment, femme renouvelée pour Christ. Mais à la fin, on a opté pour en Christ. En Christ. En Christ. Ce n'est qu'en Christ qu'on a finalement ces vrais renouvellements. Et puis parce que il y a un passage qui est vraiment attaché à notre nom, c'est qu'on dit quand une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Vous avez vu là où on a tiré nos mots, c'est de là que tout est parti. Waouh, c'est bien. Donc, toi qui es fille-mère, je sais aussi de quoi nous parlons ici. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Des fois, on se renferme. On s'est dit, le monde nous regarde avec dédain, avec méfiance, avec beaucoup de choses. Et on s'est dit, est-ce que je peux encore? Ce matin, les femmes renouvelées en Christ vous disent, oui, vous pouvez encore. Alors, Big Manager. Oui, maman Dorcas. Madame Patience. Alors, la fondatrice, elle a eu la vision et puis elle a partagé avec vous et vous avez adhéré si facilement. Ça s'est passé comment? J'ai adhéré parce que j'ai cru en elle. Sa vision, je me suis sentie... Vous êtes au départ amis? Au départ, on est étudiants ensemble. On est étudiants ensemble, mais on n'était pas proches. On était dans un même auditoire, même faculté, même spécialité, parce qu'on a fait le droit. On était en droit économique, mais on n'était pas amis. C'est juste que on la voyait, on avait beaucoup d'amis en commun. Et c'est les États-Unis qui nous a rapprochés. Et sa passion pour aider les autres. Et pour le Seigneur... Et c'est ce qui nous a vraiment réunis. Oui, parce que
moi aussi, je me suis retrouvée en elle. Ce grand cœur, cette passion pour les autres. Et c'est ce qui m'a poussée à me joindre à cette cause. Et elle vous laisse facilement la manager la structure? Oui, on collabore. Hein? C'est pas tout le temps facile. Elle n'est pas facile. Hein? Une têtue. Mais en fait... Mais vous avancez. On avance. On avance. J'aime être têtue avec elle. Le micro? Non. J'aime beaucoup être têtue avec elle. En fait, c'est bon d'avoir des gens avec qui tu peux être têtue. C'est une chance, hein? Ben oui. Ah oui. Mais ça, c'est bien. Au lieu d'avoir des gens qui vous disent tout le temps oui. Oui, vous proposez, ah oui, j'adhère, ah oui, je suis d'accord. Ah, toi, tu es seulement madame, oui. Alors, elle, Kinshasa, je vais d'abord poser la question. Tout est parti des États-Unis, finalement. Ah, de Kinshasa? Tout est parti d'ici en 2015. Okay. Ça a commencé en tout cas avec des forums, avec les jeunes femmes, avec les femmes mariées. Et c'est ça qui a vraiment décollé. C'était vraiment un succès parce que quand on se réunissait pour des forums, pour des moments d'intimité, on avait des bons résultats, que ce soit avec les filles mères, que ce soit avec les femmes mariées et tout. Et c'est comme ça que notre base de Kinshasa a vraiment pris ses marques. On a fait nos procédures normales, c'est-à-dire les papiers, la paperasse pour le début d'une ONG. Et c'est comme ça. C'est seulement en 2019 qu'on a commencé aux États-Unis. Aux États-Unis. Et là aussi, vous avez beaucoup de membres? Pas beaucoup. On est tout juste au début. On vient d'avoir nos papiers. Donc, on a vraiment une base restreinte. Oui. Alors, Madame Dounia, Madame Noëlla, Ferrec a commencé à Kinshasa, où vous avez organisé beaucoup de choses. Je sais que la jeune fille congolaise, elle n'est pas facile. De surcroît, surtout lorsqu'elle est mère, vraiment, elle n'est pas si facilement abordable. Hein, des fois, qu'est-ce qu'elles veulent encore nous apprendre? Qu'est-ce qu'elles veulent? Mais ça a été facile avec vous? Bon, en fait, pour moi, je trouvais ça un peu facile parce que Dieu nous a fait grâce, premièrement, pour arriver d'abord là, à l'endroit précis. Ça ne demandait pas qu'on puisse fournir beaucoup d'efforts, mais c'est Dieu qui nous a permis en sorte pour que les choses aillent mieux. Et ce que j'ai aimé, les dames, ils étaient vraiment d'accord de nous recevoir. Et tout ce qu'on a mené, c'était par l'amour d'abord. C'est l'amour qui nous a poussés pour aller vers eux. Et on les a montré l'amour. Eux aussi nous ont montré leur amour. Okay. Donc, c'était vraiment facile. Pour moi, je l'ai trouvé. Et c'est par là que j'ai compris que cette initiative, c'est à cause de Dieu qui a permis en sorte que les choses aillent là. Ah, comme le dit la Bible, lorsqu'il donne la vision, il donne aussi la provision. Donc, lorsqu'il vous envoie lui-même, il sait ouvrir de portes. Alors, Madame Dounia, on va faire comme si je suis une fille mère. Oubliez que je suis déjà maman d'Orcas. La maman des garçons, oubliez ça. Je suis seulement fille mère. Alors, il faudra peut-être m'approcher. Vous faites comment? Rapprochez le micro. Ce n'est pas facile au début, mais avec amour. Je veux venir vers vous. Je te salue. Je vous salue. Puis je commence à parler avec vous. Si tu es dans mon environnement, je te vois souvent, je vois comment tu te bats. Je veux venir, je t'approche, je commence à te parler. Si tu m'apprêtes ton attention, je vais aller plus loin. Ok. Je vais avancer avec Mais s'il y a déjà des résistances, des barrières. Je vais essayer. Ce n'est pas, je vais m'efforcer directement que tu m'écoutes. Non. Je vais commencer à t'approcher petit à petit. Et puis, ça va aller. Avec Dieu, avec des prières, on avance. Avec des assistances, la personne va céder. La personne va céder. Alors, donc si je comprends bien, résumer en 2 mots la vision du Ferrec. En 2 mots, nous-mêmes on dit, en anglais bien sûr, on dit « their safe place », c'est-à-dire leur endroit
safe, on peut dire ça comment, leur endroit sain, leur endroit sûr, comme un refuge. Ferrex, c'est un refuge. C'est un refuge et pour l'enfant qu'on va sortir, et pour la femme qu'on va sortir, pour la jeune fille mère, pour la femme mariée aussi, qui a besoin qu'on l'écoute. On dit souvent entre nous... La femme mariée, elle a quoi? Elle est déjà mariée, elle est mère au foyer, elle a son mari, elle a ses enfants. Bizarrement, on a beau dire que ce sont nos maris, nos premiers amis, mais comme dit souvent, il y a une star que j'ai suivie qui a dit « Il n'y a pas plus bon que de passer 45 minutes avec une femme pour parler des affaires des femmes. » Des fois, les femmes, on a juste besoin d'être écoutées, c'est tout. Maintenant, si on est there, safe place, on a un endroit où tu peux venir parler avec nous. On est dans une ère, maman Dorcas, où tu peux être avec quelqu'un. Cette nuit, elle est très bien maquillée comme vous êtes. Elle est très bien vêtue. Elle rit aux éclats. Le matin, tu entends, elle s'est suicidée. Nous, on vit ça vraiment aux États-Unis. Parce qu'on appelle ça, en fait, chez nous, là-bas, chez eux, là-bas, ils disent l'anxiété, un masque. Alors, que ce soit la femme mariée, que ce soit la femme célibataire, que ce soit la fille mère, que ce soit toute personne, elle peut porter un masque, sourire avec vous, mais elle meurt à l'intérieur. Savoir déjà que nous, on est là. Nous ne sommes pas des psys, mais nous avons compris que même nous aussi, dans nos moments sombres, on a besoin des gens pour nous écouter. Alors, en 2 mots, notre mission à nous, c'est être le safe place pour l'enfant et pour la femme. Mais qu'est-ce qui nous garantit que lorsque maman Dorcas a des soucis, a des inquiétudes et qu'elle vient se confier au sein du FEREC, que tout ce que je vous dirai ne va pas sortir parce que le songi, le commérage est beaucoup plus attribué aux femmes. Il y en a même ici au Congo qui disent, même dans le monde, il y en a qui disent les femmes ne bâtissent pas, les femmes ne construisent pas. Basi batonga kate. Bazande makasi na kotonga. Qu'est-ce qui nous garantit que lorsque moi je viens vous exposer mes problèmes, vous n'allez pas en parler. Manager, quand elle va rentrer chez elle, elle va partager à une copine ou à son mari, et ce dernier à son tour va encore partager. Douni à Kinshasa aussi. Et toi, tu ne sais pas, d'ailleurs, maman Dorcas nous avait parlé, non? Elle nous a parlé de ça. Qu'est-ce qui nous garantit que vous n'êtes pas dans ces choses-là? Que c'est confié en vous ou à vous, ça va nous apporter quelque chose de bien. Maman Dorcas, nous ne vous écoutons pas dans le but d'entendre votre histoire. On vous écoute dans le but de nous permettre de vous donner des solutions. Il y a une différence. Si je reçois mon ami en qualité d'une amie qui passe à la maison, je vais écouter son histoire. Et si elle me permet de lui donner un conseil. Mais nous sommes une ONG, nous sommes une plateforme. Si vous venez chez nous, on écoute votre histoire. Si nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit, nous allons vous mettre en contact avec les personnes qui peuvent vous aider. Quand on va pour telle ou telle activité, parce qu'on a plusieurs activités, quand elle vient dans le cadre d'une activité A, on comprend que son problème à elle, c'est d'être suivie par peut-être un médecin, ou bien par un avocat, ou par un pasteur. Nous, on te met en relais avec ces personnes-là. Si la solution est dans notre camp, nous, on fait ce qu'on a à faire. On n'est pas là pour accumuler des histoires comme une boîte à confession, non. On est là pour entendre, mais aussi agir en vous. C'est ça le but. Des solutions. Alors, Madame Patience, parlez-nous un peu de quelques activités du FEREC. Je vais parler des activités des États-Unis, puisque j'y suis, et c'est ce que j'ai organisé. C'est que nous avons organisé là-bas, sur place. En 2021, on avait organisé un luncheon, donc un brunch des femmes. Ça avait le thème Stay Connected, donc qui nous restons connectés. Donc on demande aux femmes d'être connectées, qu'on reste soudées, unis, qu'on se soutienne, parce qu'on ne pourra rien faire sans l'une. Si on continue à s'entretuer, on continue à ne pas se soutenir, on n'ira jamais de l'avant. Et on avait tiré ça de la Bible quand l'ange Gabriel était venu annoncer à Marie
qu'elle allait avoir un fils, qu'il allait être, qu'on allait lui donner des manuels, qu'elle allait sauver l'humanité. À la fin, l'ange, pour appuyer ce message, l'avait parlé d'Élisabeth. D'ailleurs, ta parente Élisabeth, elle est enceinte de 6 mois, c'est qu'on appelait stérile. Et après, Marie avait dit quoi? Je suis la servante du Seigneur, qu'il en soit fait selon sa volonté. Elle avait exactement accepté. C'était pour se dire quoi? Même Dieu s'est servi du témoignage d'une autre pour fortifier une autre femme. Le témoignage de maman Dorcas peut fortifier maman Patience. Le témoignage de maman Tounia peut fortifier maman Christelle, peut l'aider à se relever. Donc, on doit être connectés les unes les autres. Nous devons nous soutenir. C'était un peu ça l'idée. Et ça donnait quoi comme résultat? Il y avait un feedback, les gens ont apprécié, les femmes ont réagi. Et les femmes ont apprécié, elles ont réagi et beaucoup se sont sentis concernés. Non, dorénavant, on doit se soutenir. Dorénavant, je n'aurai plus honte de parler de ce qui me dérange, des batailles que j'ai remportées. Parce que ça peut aider une autre. Dorénavant, je peux écouter les autres, ce qu'elles ont vécu. Ça me donne de l'espoir et du courage. Et à part ça, en 2000, c'était en mars, le 26 mars, on a organisé une soirée de gala avec le thème « Face à nos défis ». Donc, la femme face à ses défis, défis spirituels, défis économiques, défis financiers. Comment réagir face à nos défis? Comment se relever? Est-ce qu'il faut croiser les bras? Est-ce qu'il faut rester assis? Il faut continuer à pleurer. Pleurer? Est-ce que c'est une solution? Donc, on a parlé de tout ça face à nos défis. Voilà, donc la dernière réalisation, si je peux vous résumer, c'est donc cette soirée de gala que vous avez donc organisée. Alors, avant de prendre la pub, c'est dans 2 minutes. Avant de prendre la pub, je vais poser la question à Madame Noëlla. Ici à Kinshasa, est-ce que vous dépendez totalement seulement des États-Unis ou même lorsque la fondatrice, Big Manager et les autres ne sont pas là, de votre côté, vous arrivez quand même aussi à réaliser certaines activités? Oui, parce que d'habitude, c'est la dame qui est en face de moi. Donc, c'est à elle qu'on doit commencer on doit passer d'abord par elle. Et puis résumer le reste de ce qu'il faut faire. Maintenant, ce que moi, je sais, on assiste les gens de partout, en fait. Le paix que Dieu nous donne, le paix que Dieu réserve pour nous, on le partage avec les autres. Nous sommes là pour eux. En dehors de la soirée de gala, parce que je me rappelle, j'avais même fait une vidéo à la demande de maman Nana Ngobila, que je salue. On te fait des gros bisous. Quand on voit maman Nana, on voit maman Zamana Kinke là, donc je vous fais des gros bisous, je vous aime beaucoup. Alors, en dehors de cette soirée qui était organisée également pour lancer un appel de fonds et demander aux autres de contribuer, comment est organisé FEREC sur le plan financier? C'est avec vos propres fonds? Oui, c'est avec nos propres fonds. Par rapport à la dame, comme je dis, je passe toujours par elle parce que c'est vous cotisez entre vous? Oui, parce qu'on se soutient en fait entre les et les autres, c'est ce que je peux dire. Donc, plus, j'aimerais bien cette question que ça passe par elle. La fondatrice, Alors, la fondatrice va répondre à cette question. Ça sera juste après cette petite transition. De retour sur ce plateau, on est ensemble de ce lundi. Nous sommes ensemble avec toutes les femmes travailleuses, toutes les femmes qui gardent encore leur tête en place, qui ont une tête bien faite. Non pas celles qui sont tout le temps dans le make-up, dans moi si des nzoto, moi si des maquillages, moi si des... Non, on n'est plus là-bas. On n'est plus là-bas. Moi si c'est la tête. Même les hommes aujourd'hui commencent, cherchent des femmes qui sont bien instruites, qui peuvent leur apporter également un plus dans leur foyer. Alors, femmes, nous recevons pour vous les femmes renouvelées en Christ. Tu veux être renouvelée, c'est en Christ qu'on est renouvelé et qu'on est réellement renouvelé. Alors, fondatrice, vous avez beaucoup d'argent. Bon, je suis au courant de la soirée de gala que vous avez organisée dernièrement aux États-Unis pour récolter des fonds.
Mais en dehors de ces genres d'activités, de ces soirées de gala, comment la structure fonctionne? Avec quels fonds? Avec quels moyens financiers? Merci. Ferrec a commencé d'abord par ses propres cotisations, sa propre organisation. Mais on a été vite essoufflé, comme vous pouvez l'imaginer. Commencez avec vos propres fonds, d'accord, parce que ça prouve votre bonne volonté. Mais après, vos projets commencent à grandir. Vous en avez de plus en plus. Alors, on a commencé à recourir maintenant aux aides, aux faire-part d'abord. Je sais qu'au début, on a fait des faire-part pour notre deuxième édition de Maman Teanga. Mais après, comme pour toute chose, il y a toujours des conseillers. Ils nous ont dit, mais pourquoi pas chercher à avoir des partenaires? Même maman, ma nouvelle manager aujourd'hui, a été partenaire de Ferrec. Oui. Donc, dans des activités comme ça, non, on a besoin des gens de bonne volonté parce qu'on compte faire ça. Gloire à Dieu, il y a toujours des gens qui vous prêtent oreille et qui sont touchés. Donc, on a commencé par avoir des partenaires. En arrivant aux États-Unis, en fait, des partenaires fidèles, qui sont vraiment, pour chaque activité, vous les contactez et ils vous disent jusqu'à telle échéance, à telle période ou bien date, ils pourront donner et tout. Mais en arrivant aux États-Unis, on a eu encore une nouvelle stratégie, c'était le fundraising. Le fundraising, c'est les levées de fonds. Beaucoup de gens font ça aujourd'hui avec les ONG ou même les œuvres sociales seulement. Donc, on a dit les levées de fonds aussi, hormis c'est qu'on gagne avec nos partenaires, nos cotisations, mais pourquoi pas faire une levée de fonds? Et c'est comme ça qu'on a vu que ça marchait parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ont répondu à ça, qui ont donné. Vous, les partenaires, des fois, vous connaissez, c'est Maman Dorcas qui a donné, c'est Maman Dounia qui a donné. Mais avec le fundraising, il y a d'autres personnes qui gardent vraiment leur anonymat. Voilà. Donc, c'est les trois structures qui nous aident à tenir financièrement. Vos cotisations sont mensuelles? Mensuelles. OK. Oui. Alors, on va regarder. Moi, quand je me lance dans quelque chose, c'est parce que je trouve aussi qu'il y a du sérieux là-bas. Lorsque les mamans m'ont contacté, Maman Nana, j'ai fait la petite vidéo. Alors, je vais poser une question de Songi Songi, mais ça sera après ces images. Shalom, shalom, shalom à toutes les femmes du monde. C'est votre maman Dorcas Kapinga de l'émission Ta Grandeur. Chère dame, je vous apporte une très bonne nouvelle. Vous êtes aux États-Unis, au Canada, vous êtes de Raleigh, vous êtes à Charlotte, vous êtes à Atlanta, Maryland. Ceci vous concerne. Vous êtes conviés à la grande soirée des galas qu'organisent les femmes renouvelées en Christ, Ferrec en sigle. C'est déjà pour ce samedi 26 mars 2022. Une soirée est dénommée Face à nos défis. Alors, je vous demande, chères dames, d'acheter déjà vos billets car les places sont très limitées. En achetant ces billets, vous contribuez également à cette activité qu'on appelle Free Babies à Kinshasa, une activité par laquelle nous soutenons les femmes qui viennent d'accoucher mais qui n'ont pas le moyen pour rentrer chez elles à la maison. Achetez vos billets, c'est déjà pour ce 26 mars 2022. Que vive la femme renouvelée en Christ, que vive la femme du monde, que vive la femme. Que Dieu vous bénisse. Voilà, là, c'était juste un peu les songi, non? Pour dire que Maman Dorcas aussi avait demandé. Alors, pendant que nous allons, vous allez répondre à cette question, Sylvie va nous aider quand même à mettre les photos de ce qu'a été la soirée de gala. Parce que là, j'avais juste fait l'appel. Il y a plusieurs femmes, maman Gisèle Bondo, maman Micheline Chabani, maman Gisèle Bondo, maman Viviane Dallo. Il y a beaucoup de femmes qui ont parlé pour appeler les autres également à amener leur contribution pour aider celles qui sont dans les besoins. Alors, ma question de Songi est celle-ci. Oui, j'ai peur. Non, il ne faut pas avoir peur. Maman Gisèle Bondo, Maman Dorcas, Maman Micheline Chabani, nous avons parlé, nous avons lancé l'appel. Et effectivement, la soirée des galas a eu lieu.
il y a eu des gens de bonne volonté, de bonne foi qui ont apporté leur contribution. Où est parti cet argent, fondatrice? En tout cas, maman, donc à sa façon dont vous avez chuté fondatrice, ça me fait même peur. En fait, nous avons emmené l'argent. C'est pour ça que nous sommes là, justement. Quand il s'agit de fundraising, levée de fonds et tout, normalement, il faut venir accompagner l'argent parce que vous avez été témoin, vous avez lancé quelque chose et donc vous accompagnez la somme que vous avez gagnée. C'est la raison de notre présence avec Maman Patti et c'est ce qui va nous permettre à faire nos actions Free Babies, les 2 actions pour lesquelles nous sommes venus faire ici à Kinshasa. Nous, c'est quoi Free Babies? Si il faut ajouter, hein? Free Babies. Attends, on va expliquer ici. Allez-y, fondatrice. Free Babies, on a été sérieusement attaqué au début parce que les gens ne comprenaient pas. Mais on répond simplement que il s'agit de l'enfant, pas de la maman. Ok. La maman déjà enceinte, elle bénéficie de beaucoup d'humilité à cause de l'enfant qu'elle garde. Pourquoi pas quand elle a déjà accouché? C'est l'enfant qu'on va sortir, mais comme l'enfant ne sortira qu'avec sa maman, la maman bénéficie. Ok. Si on se retrouve à Bisson, ami sur la ça va maman là tout makasi. Et bon, on se retrouve bébé. Ah, c'est ça. L'humanité qui nous emmène à faire ça, c'est pour le compte de cet enfant. Ces enfants sont retenus captifs pour des choses qu'ils ne connaissent pas. Mais ça ne s'arrête pas à la captivité parce que maman Dorcas, excusez-moi, la majorité des bébés que nous allons sortir, on les trouve malades. C'est le point de départ. Parce que l'hôpital n'est pas un milieu sain. On va pour obtenir la guérison et sortir, mais pas pour rester, parce qu'on va accumuler maladie sur maladie. Ces bébés-là, on sait nous tous ici, en tant que grandes personnes, que déjà les bébés sont encore très fragiles à la santé, les soins, les microbes. Et on sait comment ces milieux-là sont. Donc, quand on va les sortir, on trouve des bébés infectés. On a déjà trouvé un bébé une fois, sa fièvre ne tombait même plus parce qu'il était tellement infecté et il n'y avait pas de produit pour lui donner des antibiotiques, l'argent pour acheter des antibiotiques. On est tombé une fois sur une maman qui voulait aller même se prostituer pour trouver un médicament, ne fût-ce que pour baisser la fièvre de son fils. On a trouvé une fois une maman qui tremblait parce qu'elle a tellement allaité l'enfant. On sait tous que ma maman, Mélissaka, elle ne mangeait pas, elle faisait que allaiter. C'était un garçon. Quand les garçons. Elle tremblait, maman. On a tout arrêté d'abord pour aller acheter copoana jaune, il y a maï, il y a avec du lait et des pains pour qu'elle mange. Les gens voient ça de l'extérieur, mais il faut entrer. Parce que quand vous entrez, maman Dorcas, ça change votre vie pour toujours. Et des fois, les factures qu'ils leur mettent en prison comme ça, c'est $20. Des fois, c'est $15. I'm like, comme on dit, I'm like, what? Qu'est-ce qui se passe? $15, Tochara Babanzaka. Et donc, maman Dorcas, ça nous a... En fait, quand tu fais ça une fois, il n'y a plus moyen que tu arrêtes. C'est comme une drogue. Quand tu vois ça, je parle de ça à mes enfants. Il y a un de mes enfants qui en a fait un exposé à son école. Ça touchait même les Blancs. Ils nous ont demandé de mettre en ordre tel et tel autre papier pour qu'ils soient capables de contribuer aussi. Parce que ça change. Et donc, Free Babies a commencé comme ça. L'optique, ça a commencé par ma mère. Elle a eu un message où il fallait qu'elle aille, pour le problème qu'elle avait, il fallait qu'elle aille sortir 2 ou 3 femmes à l'hôpital. Comme on l'avait accompagnée, on a vu de nos propres yeux. Et on a vu ce que on passait devant ces murs d'hôpital là sans savoir ce qui se passait à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'on a inclus ça dans nos objectifs, dans nos missions de FEREC.
Et c'est comme ça, free babies en anglais, c'est en français on peut dire bébé libre, des bébés libres. Donc vous êtes là pour libérer ces bébés qui sont encore qui sont emprisonnés. Déjà ils ont passé 9 mois dans le ventre. Alors lorsqu'ils viennent au monde, c'est pour rentrer rapidement en famille, pour qu'ils vivent quand même, qu'on leur fasse des câlins, hein, qu'on leur tout se concentre pour eux. Mais là ils sont retenus encore dans la maternité, tout simplement par manque de moyens. Donc vous nous confirmez ici qu'après cette soirée des galas, vous avez récolté les fonds et vous avez amené ces fonds-là pour aider ces bébés à rentrer facilement chez eux. Voilà. Ça va se passer quand? Ça sera où? Parce que Kinshasa est grand, hein? Normalement, on a 2 maternités. La deuxième, on n'est pas encore au bon fixe. Mais la première, ça sera à Saint-Gabriel de Lemba. Okay. Saint-Gabriel est devenu notre premier point de chute parce que c'est là que tout a commencé. Notre action a commencé là-bas et donc on commence toujours, c'est maintenant comme une tradition, on commence toujours là-bas et puis on choisit aussi un hôpital par choix et tout. Donc voilà. Manager, c'est pour quand déjà la descente finalement à Lemba, à Saint-Gabriel? C'est déjà demain, le 3 mai. Oui, demain 3 mai. Le 3 mai 2022 à 10h, on compte y être. Ferrec de Kinshasa et Ferrec de Kinshasa et Ferrec USA. C'est ça. Voilà, c'est pour une bonne cause. J'ai vu la fondatrice nous a communiqué la tristesse ici. On a failli pleurer, hein, donc on va pas pleurer. On va pas pleurer. Ah, on va pas pleurer. On va pas pleurer. Donc, ce n'est pas pour encourager nos jeunes filles à aller se faire engrosser. Il y en a qui ne le souhaitent pas. Il y en a, vu la situation économique qui est tellement devenue ce qu'elle est devenue. Il y en a qui vont juste aller avec un tonton, avec un papa, avec un monsieur, rien que pour se trouver de quoi manger ce jour-là. Et les gars, finalement, ils en profitent. Hein, ils en profitent lorsqu'ils déposent la sémence. Ça devient autre chose. Hein. Yo, mobile nous a yo, John est belé. Ah, papa. Hein? Donc, il ne faut pas fuir vos responsabilités. Mais sinon, chère jeune fille, je vais poser la question avant de passer le dernier mot. Vous allez libérer les bébés. Ils vont rentrer chez eux en famille. Ça sera une grande joie. L'Éternel va vous bénir pour ça. Mais je reviens un peu par rapport aux mamans, aux jeunes filles mères, à celles qui vont bénéficier de cet acte. Qu'est-ce que vous leur dire? On peut commettre une erreur une fois, peut-être 2 fois, mais il y en a qui vont à 3, à 4. Est-ce qu'il y a un message particulier qui accompagne également ces gestes? Toujours. D'abord, l'année passée, en 2021, on a eu le message selon le contexte. On a apporté notre message dans le contexte Covid. Okay. On a plutôt sensibilisé dans la protection de l'enfant que vous allez ramener à la maison, les gestes sanitaires, les barrières et tout. Mais dans nos autres actions, en passé, mais même quand on a fait ça dans le contexte Covid, on passe toujours d'abord par le lendissanage, comment j'appelle ça? Lendissanage, on leur exhorte toujours. Je vous ai dit au début que je suis moi-même fille d'une maman qui a élevé toute seule. Je leur donne mon témoignage. C'est possible. Avoir des enfants, c'est une bénédiction jusque quand on réussit. Mais ça devient un problème quand on les fait sans assumer. Ces enfants-là vont vous juger. On leur parle, oui, il y aura la chance. Maman Dorcas, quand même l'opportunité de venir vous tendre la main viendra, c'est à vous de la saisir. Je peux tendre ma main pendant 24 heures, peut-être pas pendant 48 heures. Alors on leur explique que quand vous avez l'opportunité d'avoir une main qui vous saisit pour vous sortir, saisissez-la, sortez. Et ne recommencez plus. Le Seigneur n'est pas venu juger, mais à chaque personne qu'il a sorti d'une maladie, d'une situation, même la femme qu'on devait lapider, va mais ne pêche plus. Il pose là d'abord poser la question, où sont les personnes qui te condamnent? C'est ce que nous on faisons faire par Ferrec. Qui te condamne ici? Personne. Regarde. Il n'y a personne avec une pierre. Mais toi-même aussi, sois consciente. Donc, pour vous répondre,
on commence toujours par la guérison de l'âme. Okay. Mais par principe, Maman Dorcas, dans le contexte des femmes ou bien d'une personne qui est à terre, on ne conseille pas quelqu'un qui pleure. La personne là va t'écouter mieux quand tu lui donnes la solution à son problème. Elle sera prête à entendre tout ce que tu vas lui dire. Et c'est Jésus l'a fait aussi. Hein? Yes. C'est la stratégie qui a vraiment marché. Parce que quand on leur emmène la solution, elles nous prêtent vraiment oreille. Et pour les cas un peu difficiles, on peut les suivre jusqu'à un niveau. Voilà. Maman Noéla, pardon. C'est vrai, il y a un message qui accompagne, vous soignez, vous parlez d'abord, vous guérissez l'âme et le reste. Mais est-ce que je vais être un peu vulgaire? Je vais le dire comme ça. Boyebi saka bango pe, que ndongo bimi boui, kanga makolo. Oui. Et ça sera bien dans le banc dans lingala pour je pense que bazoyo kabiso. Mingi surtout à Saint-Antoine, ça va mingi bata lingala. En fait, quand on te pousse en avers bango, premièrement, il faut qu'on étudie psychologie à mon tour. Présence naie, façon naie émotionnelle. Parce que beaucoup taille azo banga. Aza traumatisé par quelque chose. Ce qu'on peut il faut l'accès quand on a bolingo premièrement, en sorte à sentir que aza abandonné. Au PC bolingo après au approcher au yebisi, tu sais ce que tu veux de passer là, ce n'est pas nous qui ont passé par là. Yonde muto l'équipe là soana. Donc yebi passe na yo koleka biso ba o to yeli bosona. Mais toujours singo ka justement au répéter en goté aux à la sage parce que muto en gros sakio aza suna yote atikio ozo se retrouver atikio ozo se retrouver na douleur moko oyo kaka yo moko na mona ndem tubo le kanango. Donc la prochaine fois ne le répète pas. Au moment merci maman, merci pour le conseil, mais plus tu rajouteras ba kaka esprit à prière. Vous savez celui qui a le Saint-Esprit, il est protégé. La plupart des personnes, azane na nzambete, azole que sa vie n'est kaka, et ça là est le côté, mais na ko ça là est le côté à se retrouver na zemi. Donc y a on azolo banaba mama oyo, bazana no ba jeune fille, bazana na étape oyo baninga ba colérité, donc bah c'est protégé, c'est ce que je peux dire. Na bango, bah la baninga nde bazo souffrir, bah ko na mbe ba wana te po et comme tekeo, il faut kaka ba to ba ya verbino na ba état ya passe. Madame Dunia, au monde kana lui comme oh atiki yake santé sous sous na ki bato biwa na hein ba grossiste yo musana ko engrosser hein oh ngana pesa ko en gros terme waki ko se ka ba grossiste. Non, faut arrêter ça les tontons. Faut arrêter ça. Faut pas profiter na passe na ngapu na nzala na inela kwa na dendon nde yo lo balango avant na sombelo kwa na dendon na coca yaka nanu te hein biso to ba grossir ça ba to somaka en gros hein yo lo na été détail okomi o engrosser na lemba matete selemba o masina njili tina yupen et puis à déménager maman Dunia au changer numéro au déménager auquel cas sous commune à Sika pour engrosser. C'est méchant. Maman Dunia, un mot également à toutes ces jeunes filles. Oui, tu peux savoir un bon encouragement et puis on prie pour elle. Rapprocher le micro de... Voilà. Oui. Tout bon de la pour na bango avant toute ça l'action. Parce que tout me souviens beaucoup que des bolobi na eboy mais et bêtis hein parce que elle a besoin yango a prêté oreille. Même sous Aroyoka et puis Abimi à Salélion. Dernièrement, en action. Il y a 2021, il y avait une fille de 16 ans, anémique. Et qui a fait un bébé de 4 kilos. Elle a perdu tout son sang. Elle ne pouvait même pas se lever pour prendre son colis. Tu imagines que moi, c'est une petite fille. C'était heureusement, elle était avec sa maman, on a parlé avec sa maman. Et c'est répété. De un, elle est anémique. Voilà. De deux, elle a un bébé anémique. Risque de perdre et Esaïe. Donc, conseil, Isakaka, Bakanga Makol, passe Iboumate.
Pas c'est beau maté, ça c'est sûr. C'est un temps. Ça c'est sûr. Manager, votre dernier mot avant peut-être de conclure avec la fondatrice. Donc on retient, demain il y aura cette descente sur terrain où vous allez apporter votre aide, votre soutien à toutes ces jeunes filles mères, où les bébés seront libérés, ils vont rentrer chez eux et il y aura une fête à la maison. Bébé la bisa zongi. Appelez-moi maman bimi wana ala tizambala. Un dernier mot? Je profiterai de ce plateau. Je vous remercie d'abord, Maman Dorcas, pour la confiance, d'avoir cru en nous. Biwan, quand il s'agit d'une bonne cause, Biwan a beau pour la vidéo, je vous remercie encore en face, une fois de plus. Et j'aimerais remercier toutes ces personnes qui ont cru en nous dès le début, sans vraiment connaître, après avoir écouté, qui ont cru. Et en particulier, je remercie toute la communauté congolaise de Raleigh, de Caroline du Nord, parce que la soirée de gala était en Caroline du Nord, à Raleigh. Je les remercie vraiment de tout notre cœur. Tout le comité Ferrec les remercie d'avoir cru et d'avoir participé. C'est grâce à eux, à Dieu d'abord et à eux, que cette soirée a réussi et que des bébés vont rentrer chez eux, que des mamans seront en famille, que les bébés vont rencontrer leurs frères et sœurs qui n'ont jamais, qui ont vu peut-être passer à l'hôpital, mais qui seront dans leur toit familial. Et je remercie aussi toutes ces personnes de bonne volonté, parce que ce ne sont pas seulement les Congolais, les habitants de Raleigh qui ont contribué, c'est les personnes de partout, d'ici. Et des gens continuent à contribuer. Je les remercie, nous les remercions de tout notre cœur. Que le Seigneur se souvienne d'eux. Amen. Yeah. Que le Seigneur parce se que souvienne aussi de la vous. Bible dit que quand on a compassion, quand on a pitié du pauvre, c'est une façon de prêter au Seigneur. Et le Seigneur se souvient de cette œuvre-là. Défi Nzambi. Nzamba zana nyongo ke lengi. Hein, ok lengi. Lui là quand il paye là, il paye bien. Les intérêts à ma case, na toi Lola. Na toi Lola. Alors maman Christelle, on arrive vraiment à la fin. Si ça ne dépendait que de moi, on pouvait rester ici, parler de ces bébés, parler de toutes ces femmes. Quand il s'agit de la femme, surtout de la jeune fille, je ne m'étais pas. Je ne m'étais pas. Et je l'ai dit ici, c'était pour rigoler, pour dire, non. Même les filles, celles-là qui ont l'art de parler facilement français, des fois, on se laisse aussi tromper, engrosser. D'ailleurs, parce que lorsque tu sors avec un homme marié, tu te dis, c'est un homme marié, il prend soin de moi, il va t'engrosser. Je te dis, il prendra soin du bébé. Lobby après lobby, tu vas te retrouver seul avec ton enfant parce que le monsieur est rentré chez lui avec sa femme. Donc ça peut arriver à tout le monde. Soyons prudentes, soutenons-nous et surtout, kanga makolo, nzala, ibomate. Ce qui ne te tue pas te rend fort, n'est-ce pas? Alors, fondatrice, oui, maman. On arrive à la fin. Il y avait tellement des choses à dire. Regardez votre caméra, passez-nous les contacts. Comment faire, parce qu'il y aura encore une autre édition. Vous faites ça annuellement, chaque année? Oui. Voilà. Donc, commencez déjà à nous préparer pour l'année 2023. Merci d'abord, Maman Dorcas. Merci. C'était vraiment une très belle expérience. Une bonne ambiance aussi. J'ai aimé trop l'ambiance, le vibes. En tout cas, merci beaucoup. Les t-shirts pas d'eux-mêmes, c'est nos t-shirts à nous. Free Babies par Ferrec et tout. Et donc, nos contacts, nous avons plus des numéros des États-Unis. OK. Pour nous joindre, on peut nous joindre sur notre site web. Nous avons un site web www.ferrec.org. Sur Facebook, nous avons ONG Femmes Renouvelées en Christ. Sur Instagram, nous avons Femmes Renouvelées en Christ, Ferrec. Et nos numéros de téléphone, en tout cas, toute personne qui nous suit à partir de B1 peut nous contacter via
Maman Dorcas. C'est le moyen le plus sûr. À Kinshasa, nous contacter, chercher Maman Dorcas. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était un réel plaisir. Free et Babies, quantième édition déjà? Quatrième édition. Quatrième édition. Ben, c'est parti. C'est déjà pour demain à partir des 10h. Vous allez voir. Elles vont nous envoyer les images. Yes. On reviendra sur ça pour vous montrer vraiment, surtout vous qui avez donc contribué pour que ces bébés rentrent chez eux déjà demain. Maman bim maternité, lobby déjà. Les bébés vont rentrer chez eux à la maison. On va vous amener les images de voir comment Ferrec. D'ailleurs, je parle avec la fondatrice pour voir s'il y a une équipe des B1 qui peut descendre pour que ça passe également dans les JT. Ça sera une bonne chose. Merci à David Sivimweba, mon réalisateur. Toujours fidèle à son poste. Merci à Yannick Abangou, merci à tous les caméramens, merci à Madame Noëlla, merci à Madame Dounia, merci à Madame Patience, affectueusement appelée Patty. Nous avons notre Patricia ici que nous appelons aussi Patty. Donc les Patience et les Patricia, c'est fort appeler Patty. Partagent le même, le même surnom. Voilà. Merci également à Madame Christelle Momat, qui est donc la fondatrice de cette ONG Femmes Renouvelées en Christ. Juste une proposition, je ne sais pas si vous le faites déjà, mais je le fais ici en direct. Trouvez également un pasteur à chaque fois que vous faites une descente pour aider également ces personnes à recevoir, ou si vous le faites déjà, tant mieux, mais si vous ne le faites pas, à donner également leur vie à Christ. Et pour ceux qui sont à Kinshasa, un pasteur qui peut continuer à suivre ces âmes-là. Voilà, merci. Heureusement, une âme a tellement du prix, a tellement de l'importance aux yeux de notre Dieu. La semaine vient de commencer avec votre maman Dorcas, mais ça n'est fini. En ce qui concerne On est ensemble d'aujourd'hui, nous vous fixons rendez-vous le vendredi. Julie Sefou, tu ne m'échapperas pas. Ce vendredi, je serai avec toi. Mais sinon, portez-vous bien et bon type de programme sur B1 Télévision. Pour ceux qui sortent déjà, mettez 87.8 MHz B1 FM dans vos véhicules. La radio va vous accompagner partout où vous serez, surtout lorsque vous êtes coincé dans des bouchons. B1 est là pour vous détendre un tout petit peu. Portez-vous bien, je vous aime énormément.